Bonjour mes amis, nous sommes de retour. Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer notre compréhension, nos compréhensions, pour que tous soient bénis, tous. Vous savez, quand quelqu'un est béni à travers le message de la parole de Dieu que nous annonçons, alors nous sommes bénis. Plus vous êtes bénis, plus je serai béni. La bénédiction que je veux de Dieu pour ma vie, c'est celle qui s'étend à vous, celle qui descend sur vous. Étant béni, je suis béni. Ça, c'est mon désir, ma volonté. Et c'est ce pourquoi je prie chaque jour, pour que Dieu nous donne le pain quotidien, pour que nous puissions sanctifier son nom, pour que nous puissions alors répandre sa parole, que son royaume vienne sur toutes les personnes qui écouteront sa parole, et finalement, que sa volonté soit faite dans la vie de tous ceux qui sont bénis, grâce à Dieu. Voyez bien, j'étais en train de penser, Dieu est très grand, glorieux, Dieu est grandiose, Dieu est si grand, que je sens des difficultés pour parler de cette gloire qui est le Saint-Esprit en nous. Voyez, tout le monde a un rêve, oui ou non? Vous avez des rêves, n'est-ce pas? Vous avez des rêves. Nous tous, bien que pécheurs, même ainsi, nous rêvons. Nous rêvons. La première chose que je voulais dans mon adolescence, c'était de constituer une famille. Je voulais me marier. Mais je ne voulais pas me marier, pour avoir une femme à mes côtés. Non, je voulais me marier pour avoir une personne, une compagne, amie, compréhensive, qui pourrait m'accompagner dans les heures de tribulation, me réconforter, me donner un appui, qui pourrait me transmettre dans les moments de torture la confiance en Dieu, qui m'aide dans ma foi. Je voulais quelqu'un pour m'aider dans ma foi, pour qu'ensemble nous puissions alors servir Dieu. C'était mon grand rêve, le rêve de me marier. Maintenant, faites attention, c'est très fort, très glorieux. Ce n'est pas seulement fort, mais c'est glorieux, c'est révélateur, extraordinaire. Le rêve ou les rêves de la jeunesse que nous avons tous, suivant les pas de nos parents, qui est le mariage, la constitution de la famille, ce rêve vient de Dieu. Le saviez-vous? D'accord, vous le savez. Vous le saviez. Mais ce que vous ne savez pas et que vous allez savoir maintenant, c'est que Dieu est ainsi. Il rêve. Il rêve de rencontrer une fiancée pour pouvoir se marier avec elle. Cette fiancée, c'est vous,
c'est chaque personne qui écoute sa sainte parole. Dieu veut être un avec vous, le saviez-vous? Peu importe si vous êtes la personne la plus erronée de la face de la terre, mais Dieu, même ainsi, vous veut. Vous rappelez lorsque nous disions, vous devez avoir accompagné, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La première maison était le temple de Salomon, qui était à l'intérieur couvert d'or et où Dieu est descendu dans son inauguration, dans sa consécration. Dieu est entré dans cette maison, dans ce temple. Sa gloire a rempli la maison. Lorsque le prophète Agé a dit que la gloire de la dernière maison, il se réfère à la gloire de la fiancée du Seigneur Jésus. Des fiancées qui sont en réalité une seule. C'est l'Église immaculée, pure, parfaite. Ce n'est pas l'Église, l'institution physique, non. C'est l'Église spirituelle dans laquelle font partie ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, c'est parce que Dieu a choisi ce quelqu'un pour y faire sa demeure. Donc cette personne devient la fiancée de notre Seigneur. C'est cela. Donc, vous rappelez que Jésus a dit, juste pour que vous ayez une idée, celui qui boira l'eau que je lui donne, pour boire, vous devez ingérer dans votre corps l'eau, qui est le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit, être scellé, baptisé du Saint-Esprit. Quand la personne reçoit le sceau du Saint-Esprit, alors cette personne devient une source. Vous savez ce qu'est une source? Avez-vous déjà vu une source? La source est toujours en train de donner, toujours en train de jaillir, de donner et de jaillir de l'eau vive. Dans les bons jours, les mauvais jours, dans la chaleur, le froid, l'hiver cruel, peu importe la température, peu importe l'atmosphère ici sur terre, quand la personne est source, elle est toujours en train de jaillir, de donner et de donner, parce qu'elle est source. Elle est en réalité, lorsqu'elle reçoit le Saint-Esprit, elle passe l'Esprit où qu'elle aille, elle jaillit le Saint-Esprit. Donc, mes amis, c'est le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est de se marier avec vous. C'est le plus grand rêve de Dieu. Parce que ce rêve est si grand, si énorme, il est impossible de percevoir sa grandeur. Dieu a envoyé son propre Fils pour que ce rêve puisse être réalisé à travers son Fils Jésus. C'est pour cela qu'il est impossible qu'une personne soit sauvée sans le Seigneur Jésus. C'est lui qui lave, qui justifie, qui pardonne, qui nous fait une nouvelle créature. Il nous justifie à travers la foi que lui aussi nous donne. Et alors, il nous remplit de son esprit pour que nous puissions vivre un seul esprit.
L'apôtre Paul dit, celui qui s'attache, qui se marie au Seigneur est avec lui un seul esprit. Comme c'est écrit aussi, Dieu a dit, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à son épouse et les deux seront une seule chair. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes un esprit avec Dieu. Il s'est marié avec vous. Vous avez été choisi. Et alors, son rêve en vous se réalise. Comprenez-vous? Voyez, mes amis, la chose est si grande, si grande, si grande. Avez-vous déjà vu les psalmistes ont reçu le Saint-Esprit pour glorifier Dieu. Le Saint-Esprit a donné les paroles aux psalmistes pour écrire, et ils ont écrit. Le sentiment de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu. Alors, le psalmiste dit, quand il a reçu le Saint-Esprit, le propre Saint-Esprit l'a inspiré pour écrire, pour prononcer, pour dire « Que donnerai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits pour moi? Que puis-je donner à Dieu, oh Dieu? De quoi le Seigneur a-t-il besoin que je puisse te donner? Quelle est l'offrande que le Seigneur veut de moi? » Et Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, lui donne la réponse. Bois la coupe des délivrances que mon Fils t'offre. Prends-le, bois de la coupe des délivrances. Alors le psalmiste complète en disant, je prendrai la coupe des délivrances, je boirai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom du Seigneur. Vous vous rappelez que le Seigneur Jésus, dans la Sainte Seine, a donné le pain et ensuite le vin et a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang qui est donné pour vous, pour vous. Là, le Seigneur Jésus fait un mariage avec ceux qui se livrent à lui. Pas qui disent, ah, je crois en Jésus, mais qui vivent une vie contraire. Non, non. La croyance en Jésus, c'est un mariage. Lorsque nous nous marions avec lui, nous nous marions de toutes nos forces, tout notre cœur, toute notre âme, de tout notre esprit, tout notre corps, tout est livré sur son autel. Et c'est sur l'autel que l'on se marie, n'est-ce pas? Donc, c'est là que la personne livre sa vie à Jésus, se marie à lui. Et lorsqu'il se marie avec une personne, quand une personne se marie avec lui, lorsqu'elle accepte de boire la coupe des délivrances, alors la gloire de Dieu descend sur cette personne. Bien sûr, elle est lavée, purifiée, elle devient pure, vierge, pure, sainte. Et alors, le Saint-Esprit vient et fait sa demeure en elle. Il entre dans son corps et fait d'elle une nouvelle créature, un nouveau cœur, une nouvelle pensée. C'est son épouse, c'est son époux, ou plutôt son épouse. Et le fiancé ici, homme ou femme, peu importe, car Dieu est esprit. Donc, nous aussi, qui le recevons, nous devenons esprit.
Vous vous rappelez que Jésus a dit, il a dit, celui qui ne naît pas d'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui naît de la chair est chair. Celui qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Donc, nous sommes tous esprits. Donc, il n'y a pas d'homme, de femme. L'esprit n'a pas de sexe. L'esprit, c'est une vie. Donc, quand une personne reçoit, accepte de boire de la coupe des délivrances, alors là, il y a une alliance de Dieu avec elle et elle avec Dieu. Là, il y a un mariage. Donc, ce rêve que jeunes nous avions, et beaucoup ont, de rencontrer la personne parfaite qui s'emboîte comme un gant, et les deux font un seul corps, un seul être, un seul esprit, une seule âme, un seul objectif. Quelle merveille! C'est ça que Dieu veut faire avec vous, mes amis. Il ne veut pas seulement enlever vos blessures, guérir vos infirmités, vous délivrer des mauvais esprits. Non, il veut que vous soyez prêts, vierges, purs, pour alors vous recevoir. Et là vient la lune de miel, il entre en vous, et vous restez plein de l'allégresse du Saint-Esprit. D'abord, vous êtes remplis de paix, et cette paix vous remplit de joie. Tout est automatique. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'allégresse de la présence de Dieu. Et à partir de là, votre rêve, c'est de mener ce que Dieu vous a donné à d'autres personnes. Ça, c'est notre rêve. On dit que Dieu ne donne pas d'ailes au serpent. C'est vrai. Ah, si je savais, si j'avais une belle forme, plus claire, pour parler de ce que Dieu a mis en moi, ah, ce serait une bénédiction. Mais ce que j'ai, je le donne en accord avec mes possibilités. Mais Dieu est grand. Et même en étant faillible, même en étant ce que je suis, il m'utilise pour donner à boire à ceux qui ont soif. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Rien. Soif du monde, de ceci, de cela. Toute sa soif est étanchée. La personne est heureuse où qu'elle aille. Cela arrive entre Esther et moi. Elle, quand elle est avec moi, à mes côtés, je suis satisfait. C'est comme Dieu. C'est comme si Dieu est là avec nous, nous gardant. Ce n'est pas qu'elle soit Dieu, rien tout cela, mais je veux que vous compreniez que la relation mari et épouse, c'est la relation que Dieu veut avec vous. Il veut être un avec vous. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle commence à voir le caractère de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit. Il avait le caractère de Dieu. Donc, il ne voulait que le bien pour les personnes. Il ne voulait que le bien. Il faisait le bien à toutes les personnes.
Il n'a pas mis sa mère, Marie, et ses frères devant les autres, non. Il a toujours été bénéfique pour tous. Quelle chose merveilleuse, magnifique. Quand Jésus prêchait, alimentait le peuple avec ses paroles, l'un des disciples a dit, « Seigneur, ta mère, tes frères sont là dehors. » Et Jésus a dit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Et là, en pointant du doigt, il a dit, « Celui qui fait la volonté de mon Père et ma mère et mon frère. » Le Seigneur Jésus n'a pas passé Marie et ses frères devant les autres, non. Il a dit, celui qui fait la volonté de mon Père et mon frère, ma mère. Le Seigneur Jésus a été parfait, il avait le caractère de Dieu. Et ça, c'est le caractère de celui qui a le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit ne reste pas en train de s'exhiber en langue. Non, il parle langue étrange même à Dieu. Non, car c'est la langue du diable. Beaucoup de personnes font cela, malheureusement. Le diable utilise des personnes faibles, enfin, qui sont célibataires de Dieu, pour mettre le désordre dans leur vie. Qui a le Saint-Esprit a la tête à sa place. Pense, raisonne, évalue, ne vit pas dans l'émotion, ne marche pas dans la mode, non. C'est dépassé. La personne est un peu comme ça, ancienne comme auparavant. Le chrétien pur, véritable. Donc, quand la personne a le Saint-Esprit comme son époux, son mari, la personne a la vie. D'abord, elle a la paix. Elle a la paix. Et comme elle a la paix, elle est heureuse. Même en affrontant des problèmes, des luttes, des difficultés, elle a la paix. Elle a la joie de la paix, l'allégresse. Mes amis, ça c'est le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu est de vivre en vous, faire de vous, de votre corps, la demeure du Saint-Esprit. C'est le mariage, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac, Israël, avec David. Dieu a fait alliance avec les serviteurs du passé et il fait alliance avec nous, le mariage, lorsque nous l'acceptons, lorsque nous nous livrons. Que donnerai-je à l'Éternel? Quelle est l'offrande la plus grande pour Dieu? C'est votre vie. Vous devez être la propre offrande pour que Dieu puisse vous posséder et faire de vous un citoyen, une citoyenne du royaume des cieux, un citoyen céleste, une citoyenne céleste, peu importe ce que vous avez fait comme péché, méchanceté, peu importe. Si vous prenez la coupe des délivrances, si vous vous rendez, si vous vous livrez, car le mariage c'est cela. Les deux, les fiancés vont vers l'autel et sur l'autel, l'un jure fidélité à l'autre, engage sa parole envers l'autre. Dieu engage sa parole envers vous et attend que vous veniez à engager votre parole d'honneur, de vérité sincère envers lui pour qu'il descende sur vous. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne se marient pas à Dieu car elles ne sont pas sincères. Elles ne sont pas sincères. Elles parlent juste avec les lèvres.
elles acceptent Jésus juste avec les lèvres, leur offrande est matérielle, physique. Mais le spirituel, elles ne le donnent pas, car elles ne renoncent pas à ses volontés, à son cœur. Elle veut le maintenir son cœur sous sa propre domination, car elle ne confie pas dans la volonté de Dieu, elle ne confie pas que Dieu fera ce qu'elle veut qu'il soit fait. Donc, elle reste. Elle ne se marie pas, il n'y a pas de mariage, car Dieu connaît le cœur. Il engage sa parole pour ceux qui engagent leur parole envers lui. Véritablement, là oui, il y a le mariage. Tant qu'il n'y a pas cet engagement de notre part, la personne reste sans recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Le 11 est là. Nous allons commencer le jeûne de Daniel, un jeûne de sacrifice, d'information, loisirs, quelles que soient les informations, nous allons laisser les pensées, nos pensées, disponibles pour entendre la voix de Dieu, appelant, prends ma coupe, je t'ai élu, tu peux prendre la coupe des délivrances, d'accord? Avez-vous compris, mes chers amis? Avez-vous compris? Dieu a son rêve focalisé sur vous. C'est cela. Il rêve de vous posséder. Il rêve de faire de votre être, de votre corps, l'habitation de son Saint-Esprit. Il rêve de descendre sur vous de la même manière comme il est descendu dans le temple que Salomon avait érigé. Il rêve de faire de vous sa demeure. Que Dieu vous bénisse. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, à 20h, nous serons en train de clamer, de faire une clameur, une supplication devant Dieu pour ceux qui sont froids, faibles, débilités dans la foi, tièdes, sans église, ceux qui sont par terre. Vous voulez revenir au premier amour. Aujourd'hui, à 20h, maintenant, faites le possible et l'impossible pour arriver à l'heure, car quand je commence la réunion, je donne tout ce que j'ai. C'est dans ce moment. Si vous arrivez en retard, je ne sais pas ce qui va se passer avec vous, mais je sais ce que je vais faire quand arrivera 20h pile ici au temple de Salomon. Pensez-y. Si vous avez un intérêt, si réellement vous avez soif de boire l'eau de vie, vous devez avoir soif. Ce n'est pas la curiosité, non. C'est la soif. Vous avez soif de recevoir la gloire qui est descendue sur la première maison, qui sera plus grande que celle de la première maison. Alors, aujourd'hui, ce soir, au temple de Salomon, à 20h, je sais qu'il y a des problèmes de grève, de bus, etc. Il y a un tas de problèmes. Évêque, mais il y a des problèmes. Mes amis, qui a soif, va à la source, oui ou non? Quand on a faim, on n'attend pas, on fait n'importe quoi. On vient à pied, en charrette, à cheval, en vélo, en moto. Venez comme vous pouvez venir, mais venez. Et ce sont ceux-là qui reçoivent, ceux qui viennent avec soif, ceux qui sacrifient. Ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de voiture, personne pour m'emmener, je vais à pied. Évêque, mais quand on veut boire à la source, on va là où est la source. Ce n'est pas vrai? Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.